Bonsoir à tous, je suis Anita Guichou, connue sous le nom de Kei. Je viens par le canal de cette vidéo traiter un sujet que je trouve très important pour ma part. Ben, le thème de ce sujet, au fait, c'est la famille récomposée. Donc, je vais définir le mot en lui-même. Après, je vais développer. Par la suite, je vais donner des conseils et puis je vais conclure pour terminer. Vous savez, comme je le dis toujours, la vie est un apprentissage, on ne finit pas d'apprendre. Même un chef cuisinier étoilé est tout le temps en train d'innover pour impacter sa clientèle. Donc, quand on ne sait pas des choses, voilà, il faut avoir l'humilité de reconnaître que autrui a cette capacité-là de vous apprendre ces choses-là. Même le grand Michael Jackson, il était tout le temps en train de répéter pour pouvoir, chose qu'on appelle même procurer de la joie à son public. Donc voilà, comme je dis toujours, dans la vie, même si tu n'aimes pas l'animal, le guépard, il faut reconnaître que c'est l'animal qui court le plus vite au monde. Voilà, c'est prouvé. Donc, que tu le veuilles ou pas, ou que vous le voulez ou pas, c'est voilà, c'est ce qui en est. Donc, sans plus tarder, je vais rentrer dans le but de mon sujet. Donc, comme je disais, le thème de ce soir, en fait, c'est la famille récomposée. Qu'est-ce qu'une famille récomposée? Une famille récomposée est une famille dans laquelle l'un des conjoints a un ou des enfants. Donc, dans la vie, lorsque les parents se séparent et qu'ils décident de refaire leur vie, chacun de son côté, ben pour l'enfant, la famille n'est pas composée. Elle est plutôt décomposée. Donc, quand les parents décident au fait de refaire leur vie, chaque conjoint qui va rentrer dans le foyer avec l'enfant pour venir constituer cette famille recomposée, ben rentre dans le ménage, dans le foyer avec sa valise, la valise de son passé, ses expériences, ses différentes blessures. Et ça n'arrange pas les choses lorsque l'enfant part en visite au fait dans sa famille biologique et qui les manipule ou les enfants sont manipulés par les parents biologiques. Cela n'arrange vraiment pas la situation dans la famille décomposée, malgré les efforts du conjoint ou de la conjointe dans cette famille décomposée. Donc, étant donné que chaque personne dans la maison voit différemment, au fait, cette vie de choses, comment dirais-je même, de famille décomposée, ce n'est pas du tout évident. Oui. Souvent, certaines personnes, pour pouvoir mieux vivre, leur vie de famille décomposée, ben, ils se réfèrent à des spécialistes. Ils vont consulter, au fait, des thérapeutes ou un thérapeute familial ou des psychologues. Donc, c'est vrai, souvent, c'est pas évident de constater au fait un enfant qui a trois pères, trois mères et qui est départagé entre sa famille biologique, c'est-à-dire son beau-père ou sa belle-mère dans sa famille biologique, peu importe si c'est son père ou sa mère, peu importe, de se retrouver de l'autre côté dans sa famille récomposée entre la belle-mère ou le beau-père, plus ces trois pères et mères, comme je le dis, c'est-à-dire le père biologique, la mère biologique, les géniteurs, c'est-à-dire le, l'amante ou l'amant, au fait, de ses conjoints-là. Sans oublier, au fait, les parents ayant élevé, au fait, les enfants ou l'enfant. C'est-à-dire les grands-parents, les oncles, les tatas, les tantes, au fait. Donc, nous pouvons comprendre facilement que l'enfant puisse avoir des problèmes d'identité, au fait. C'est pas évident du tout. Que l'enfant est au milieu de plein de personnes là, il va dans tous les sens. C'est vrai que l'enfant a un souci, un sérieux problème d'identité. Donc, ce n'est pas du tout évident. Donc, le problème avec l'heure véhiculée, au fait, j'ai constaté dans ma petite vie, au fait, dans mon petit parcours de vie, que le problème, au fait, le problème clé, hein,
c'est pas le fait, c'est pas la récomposition au fait de la famille, de la famille recomposée au fait. C'est pas ça le problème. C'est pas la composition de cette famille-là au fait. Mais c'est plutôt le manque de fondation au fait, de base, le manque de communication. Donc, il y a une confusion qui s'installe dans la maison. Chose comme on appelle, il y a une rivalité. L'enfant rivalise avec son beau-père ou sa belle-mère. Il se dit, est-ce que mon père va m'aimer comme avant ou est-ce que ma mère va m'aimer comme avant? Donc, ça n'arrange vraiment pas les choses. Donc, cette difficulté au fait de stabilité au fait de cette famille recomposée, cela dépend aussi de choses comme on appelle même du fait que les enfants partent, comment dirais-je, partent dans leur famille biologique. Parce que quand ils viennent de là-bas, ils sont, comment dirais-je, manipulés. Donc cela n'arrange pas les choses dans la famille décomposée au fait. Vous comprenez? Donc, chaque personne ne perçoit pas pareil au fait cette histoire de cette famille recomposée. Chacun perçoit différemment. Donc, c'est en cela que chose comme on appelle même que l'enfant a ce genre de comportement parce que l'enfant ne voit pas étant la famille, c'est-à-dire la maison, la famille au fait, comme un endroit, un lieu de sécurité au fait. Donc l'enfant a des blessures intérieures parce qu'il est départagé entre tout le monde. Sans cela que, chose comme on appelle même, vous verrez l'enfant, chose comme on appelle même, vous verrez l'enfant, comment dirais-je, les mots m'échappent. Vous verrez l'enfant s'en prendre plus tard au fait à autrui. S'en prendre plus tard à autrui. S'en prendre à la société. Sans cela, l'enfant devient psychopathe et sociopathe. Voilà. Parce que, chose, c'est vrai, vous allez partir voir, comment dirais-je même, vous allez partir voir le thérapeute familial, vous allez partir voir le psychologue. Le psychologue va jouer son rôle, c'est-à-dire avec une séance de 1 heure ou 2 heures. Après cette séance, c'est-à-dire 2 heures ou 1 heure par mois. Après cette séance, ben, la famille recomposée et la famille biologique retournent à la maison. Donc, les 29 autres jours du reste du mois, plus, c'est-à-dire les 29 autres jours et 22 ou 23 heures, ben, l'enfant, toute la famille, c'est-à-dire recomposée, et puis les parents biologiques, ils le vivent au quotidien. Puisque chacun rentre à la maison, l'enfant retourne dans sa famille biologique, il retourne dans sa famille, comment dirais-je même, recomposée. Donc, le psychologue ou bien, chose comme on appelle même, le thérapeute a joué son rôle. Il a fini de jouer le rôle, il vous aide. La grande responsabilité dépend des deux parties, c'est-à-dire la famille biologique et la famille, comment dirais-je même, la famille recomposée. Parce que souvent, certaines personnes vont voir les psychologues ou bien les thérapeutes, ben, ils pensent que toute cette charge-là se trouve dans la main, chose comme on appelle même de ces médecins qui auscultent. Non. Le grand rôle là, cette grande responsabilité dépend des parents, au fait. Donc, vous voyez, ça ne dépend pas, au fait, de choses comme on appelle même, du travail, au fait, du psychologue ou du thérapeute. Donc, vous comprenez. Il faudrait, pour moi, pour ma part, hein, il faudrait une bonne base, une bonne fondation, une bonne communication, chose comme on appelle même, pour pouvoir fonder cette famille recomposée, pour l'épanouissement, en fait, de cette famille. Il faudrait cette bonne fondation, cette bonne base, cette communication, pour que vraiment cette famille-là soit épanouie. En effet, nous rentrons souvent, en fait, dans des relations sous les émotions. Oui, je le dis parce que
Souvent, nous rencontrons des gens avec qui nous voulons vivre notre vie. Cette personne nous dit combien d'enfants elle a. Peut-être, voilà, l'homme dit, ben, j'ai 3 enfants ou j'ai 2 enfants. Ben, la femme, elle dit, ben, j'en ai un ou j'en ai pas. On est sous les émotions là, on rentre dans le foyer, on ne fonde pas. Pourquoi est-ce que quand les constructeurs essaient de construire une maison, ils insistent sur la fondation? Pourquoi ils insistent sur la fondation? Ils insistent sur la fondation tout simplement parce que c'est pour éviter au fait que la maison s'écroule s'il y a des tempêtes au fait. C'est pourquoi est-ce qu'ils insistent. Vous ne voyez pas, quand on voit un immeuble, vous pensez que l'immeuble là, c'est 2 briques qu'ils ont mis en dessous pour pouvoir supporter choses comme on a le poids au fait des différents niveaux d'étage? Non. Il y a eu une fondation, mais de ouf en bas. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour dire que pour pouvoir gagner l'épanouissement d'une famille récomposée, il faudrait une bonne base, une bonne fondation. Voilà, une bonne communication. Donc, ça va éviter de se retrouver dans ce genre d'engrenage, au fait. C'est-à-dire que l'homme et la femme s'asseyent et puis discutent sérieusement comme des adultes pour pouvoir mettre, comme je dis, les points sur les i, les barres sur les t, pour voir comment est-ce que ils vont, chose comme on appelle même procéder à l'éducation de l'enfant ou des enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas rentrer dans le foyer sous les émotions là. Et puis on ne sait pas arriver là-bas. Là, l'enfant a reçu son éducation avec ses parents auparavant. Après, il est départagé entre le beau-père et la belle-mère du côté biologique. Après, de l'autre côté, c'est dans sa famille, une chose. Après, entre les grands-parents, entre la tata, l'enfant ne sait pas. Donc, chose comme on appelle, mais il faudrait que nous essayions de nous asseoir pour parler de l'éducation des enfants. Ça va être tellement, ça va permettre vraiment une tranquillité dans cette famille. Donc, ce que je peux dire, pour pouvoir rentrer au fait, pour constituer au fait une famille récomposée, pour ma part, hein, il faudrait vraiment préparer les enfants sur le plan psychologique. Je m'explique. C'est-à-dire, si l'enfant, c'est une chose comme on appelle, les parents décident de refaire leur vie, si le père ou la mère sait qu'il va s'installer pour vivre ensemble avec sa conjointe ou son conjoint, ben, je ne sais pas, 2 mois ou 3 mois avant, selon ton inspiration, selon comment tu veux procéder. Quand tu as la garde de l'enfant, très souvent, tu prends l'enfant en chemin. Tu sais, essayer de rassurer l'enfant, faire comprendre à l'enfant que, tu sais, je raconte n'importe quoi à Johan, je prends un prénom comme ça, Johan ou bien, je ne sais pas, Kofi ou bien Kwadio. Tu sais, papa et maman ne sont plus ensemble, certes. Mais je voudrais te rassurer pour te dire que papa et maman ne sont pas séparés pour, voilà. Vous n'êtes pas forcément obligé de rentrer pour expliquer, voilà, le fond des trucs, mais un enfant qui en a, je comprends, hein, j'insiste dessus. Un enfant qui en a, je comprends, vous pouvez commencer à leur parler, leur expliquer les choses. Voilà. Papa s'est séparé avec maman ou bien maman s'est séparée avec papa tout simplement parce que ça ne va plus entre papa et maman. Mais rassure-toi que maman et papa t'aiment, ils t'aimeront toujours. Ils vont s'occuper de toi. Ils vont vraiment procéder à ton éducation. On sera toujours là pour toi. Ne t'inquiète pas. Tu vois, papa a rencontré une nouvelle tata qui est gentille. Je pense que tu vas t'entendre avec elle. Mais elle a hâte de te rencontrer. Tu vois que tu es mon bout de chou. Ou je sais pas, où tu es mon fils, ou tu es ma fille. Voilà, essaie de faire comprendre à l'enfant. L'enfant va se dire qu'au moins, papa lui a dit, il est rassuré, que papa dit qu'il m'aime, tout, tout, tout. Vous verrez, à chaque fois que vous partez récupérer votre enfant chez sa maman ou bien chez son papa, vous dites ça à l'enfant. Ah, maman a rencontré un nouveau compagnon, sache que je ne suis plus avec ton papa, mais je t'aime, voilà, tu es la personne qui compte pour moi. L'enfant se sentira en sécurité. Les enfants, là, comme je dis, un enfant, c'est quand il est petit qu'on peut lui donner une forme. Quand il grandit, là, on ne peut pas lui donner de forme. Donc, sans cela, c'est en ce moment-là que vous pourrez parler à l'enfant qui est en âge de comprendre, bien sûr, j'insiste.
Comme ça, cet enfant, il est rassuré parce que papa, maman l'a rassuré. Donc, ça fait que le jour que vous allez procéder à la rencontre de votre future conjointe ou conjoint, l'enfant, c'est-à-dire que de façon naturelle, les choses vont se faire. L'enfant va dire, ah, chose comme on appelle même, ah, tata, c'est toi Joséphine, papa m'a parlé de toi. Ou bien c'est toi tanti Clotilde. Ou bien tanti, je ne sais pas, euh, tanti Aya ou bien tanti Afoué. C'est, voilà, papa m'a parlé de toi, franchement, et je suis contente, tout ça. C'est que la femme, quand elle va voir l'atmosphère de l'enfant, l'enfant est détendu, elle va se... Le courant va passer si on explique à l'enfant. Mais si on n'explique pas à l'enfant, ça ne peut pas. Parce que l'enfant vient chez ses parents, il ne voit pas tata à la maison, il ne voit pas choses comme on appelle, mais il ne voit pas tonton il voit pas tonton à la maison. Et subitement, comme ça, il est sorti matin, il n'a pas vu tonton et tata, tu ne lui as rien dit, le soir, il rentre là. Voilà, nouvelle tante ou bien voilà, nouveau tonton qui est dans la maison, qui rentre dans la chambre de papa ou qui rentre dans la chambre de maman. L'enfant ne comprend pas. On ne lui a pas dit, on l'impose. Il est là. On le balance ici, il s'en va chez tata, tonton là-bas, chez mamie. Après, on a des mamies, il faut rendre visite, mais je veux dire, on le balance là-bas avec son sac pendant une semaine. Après, il va de l'autre côté 2 semaines avec sa valise. Après, il va là-bas. Après, il est là, il se balade, et puis on ne sait pas là. Ça déstabilise les enfants. Vous comprenez? Ça déstabilise les enfants. Donc, pour ma part, quand on décide de rentrer dans un foyer, au fait, on décide, les parents décident de refaire leur vie de leur côté, il faut s'asseoir avec son futur conjoint ou sa future conjointe pour pouvoir parler comment procéder à l'éducation de l'enfant. Pour que le père ou la mère puisse donner des droits verbaux, au fait, à la personne avec qui il veut partager sa vie ou elle veut partager sa vie. Que comme quoi, mon enfant là, c'est vrai que c'est pas toi qui l'as couché, qui l'as mis au monde ou qui l'a mis au monde. Mais je te donne certains droits, au fait, sur l'enfant. Voilà. Je te donne certains droits sur l'enfant parce que je veux que la famille soit épanouie. Voilà. Et puis de l'autre côté, quand tu es avec l'enfant, tu prépares aussi l'enfant sur le plan psychologique pour lui donner aussi son devoir, pour lui faire comprendre que la nouvelle tata qui va venir là, c'est pas à cause d'elle, tu n'es plus avec maman, ou bien tu n'es plus avec papa. Donc, son devoir, c'est de respecter sa future belle-mère, son futur beau-père. Quand les choses sont faites comme ça, là, après vous créez une réunion de famille. L'enfant, j'insiste encore que c'est un enfant qui en a âge de comprendre, un enfant de 1 an, 2 ans, là. Lui veut jouer, il ne comprend pas. Donc, je ne parle pas de ce genre d'enfants, je parle des enfants qui sont en âge de comprendre. Voilà. Vous faites une réunion de famille, vous avez déjà préparé la nouvelle conjointe ou le nouveau conjoint, de l'autre côté aussi l'enfant. Vous tenez une réunion de famille et vous mettez les faits. Ah, vraiment, voilà ta future belle-mère, on va vivre ensemble dans la maison. Voici. Je lui ai donné des droits verbaux, au fait, sur toi. Voilà, si tu fais des trucs, voilà, je lui donne le droit de te fâcher quand il faut. Voilà, toi, ton devoir, c'est de la respecter. Voilà, pour que tout le monde soit. Si le père prend ses responsabilités, il met les points sur les i, les bas sur les t, il n'y a pas de raison que la famille ne va pas être épanouie. Voilà, il n'y a pas de raison, en fait. La famille va aller vraiment sur des roulettes. Donc, c'est ce que je peux dire. C'est que je peux dire aussi, je m'adresse aux parents. Ce que je peux dire aussi, quand on rentre dans un ménage, pour pouvoir reconstituer, au fait, c'est-à-dire recomposer une famille, il faudrait que le beau-père ou la belle-mère soit patient ou patiente en face de l'enfant, c'est-à-dire vis-à-vis de l'enfant, au fait. Soit patient devant les comportements de l'enfant. Parce que ce n'est pas évident. L'enfant avait son truc pour lui, c'est à cause de toi, papa, il ne comprend pas, on ne lui a pas expliqué. Donc, il est vraiment braqué. Il y a cette rivalité-là qui est là. Mais si vous procédez vraiment à une bonne base, à une communication, l'enfant sera débraqué. Et puis, les choses vont se faire comme si des roulettes, au fait. Vous comprenez? Les choses vont se faire comme si des roulettes, avec beaucoup de patience, avec beaucoup de choses, comme on appelle même. C'est vrai que ce n'est pas évident. Quand l'enfant est surtout manipulé par ses parents biologiques, aïe, 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 aïe. Ce n'est pas du tout évident, ce n'est pas du tout évident. Donc, il faut être patient en fait devant ce genre de comportement, devant les beaux-fils et les belles-mères. Mais lorsque vous avez le droit aussi
sur l'enfant, c'est pas la peine au fait. Prenez vos responsabilités au fait. Ne surchargez pas au fait le conjoint et la conjointe. Quand il rentre du travail, il est fatigué, il attend que sa femme le serve bien à manger ou bien qu'il partage, comment dirais-je, même discute de tout et de rien, comment la journée s'est passée, ben, tout de suite, tu lui envoies des trucs, tu n'es pas sage du tout, toi, la femme dans la maison, l'homme aussi n'est pas sage, le beau-père ou la belle-mère, tout de suite, à vous verser les problèmes, choses, les bêtises de l'enfant dans le visage du monsieur qui vient d'arriver, tout fatigué du travail, qui a fait une longue journée de travail. Ton enfant a fait ci, ton enfant a fait ça. Donc, sans cela, quand le beau-père, il dit le beau-père, quand le parent biologique au fait de cet enfant qui est dans le ménage, dans le foyer, toujours il entend son enfant a fait ci, son enfant a fait ça, parce qu'au début, il n'a pas pris ses responsabilités, il n'a pas fondé la famille. Et une chose comme on appelle même bien fondé au fait, mettre les bases comme il fallait. Donc la femme n'a aucun droit, elle est impuissante en face du comportement de l'enfant. Elle ne peut pas réagir. C'est cela que vous entendez très souvent, eh ben, tu n'es pas ma mère, tu n'es pas mon père, ou bien truc. Parce que la maman ne peut pas. Lorsque le père donne le droit verbal à chose, comme on appelle la personne avec qui il partage sa vie ou elle partage sa vie sur son enfant biologique, je vous promets, le beau-père ou bien la belle-mère est épanoui, prend des choses, des initiatives, s'implique dans l'éducation en fait, de l'enfant. C'est de ça qu'il s'agit. Et l'enfant même, la maman ou le beau-père, je veux dire, le beau-père ou la belle-mère, va pas surcharger au fait les trucs, comme on appelle même les histoires de l'enfant, avec surcharger son conjoint ou sa conjointe avec l'histoire de l'enfant. Parce que le beau-père ou la belle-mère va prendre ses responsabilités avant que même le père géniteur au fait de choses, comme on appelle, l'enfant rentre. C'est de ça qu'il s'agit. Mais de nos jours, plein de personnes rentrent dans des relations sous les émotions, sans baser des choses, comme on appelle, sans fonder la relation, sans mettre les bases, les limites, donner le droit et le devoir de chacun dans la maison pour que chacun connaisse sa place. Mais on rentre là, on fait son ne donne aucun droit. Donc la personne n'a pas le droit. L'enfant lui rabâche que tu n'es pas ma mère, tu n'es pas mon père. Voilà. Donc moi, c'est ce que je peux dire aux parents. Après, c'est pour ma part. Hein. On est différents. Les gens peuvent prendre les choses différemment. Pour ma part, lorsque tu décides de faire, un parent décide de refaire sa vie pour composer sa famille, il faille que le parent biologique dans ce foyer-là cherche à rencontrer au fait, chose comme on appelle même, cherche à rencontrer au fait le nouveau conjoint ou la nouvelle conjointe de son ex. Je comprends, hein? Et puis je suis là pour débattre sur un sujet. C'est vrai que pour donner mon point de vue, je n'indexe pas, je ne juge pas. Je ne suis pas venue pour juger. Voilà. C'est parce que le sujet-là me tient à cœur. Il fallait que je sais de développer sur le sujet-là. Parce que je dis toujours dans la vie, nous posons des actions. Croyons bien les poser, mais les gens qui sont face, qu'ils les prennent mal ou pas. Donc souvent, l'ignorance fait que nous posons des actions. Nous passons à côté des opportunités parce que nous ne savons pas. Il faut que quelqu'un attire notre attention pour que nous nous rendions compte des erreurs, de nos erreurs que nous faisons. Pour pouvoir, chose comme on dirait même, rebondir et prendre les choses comme on appelle même les choses en main. Donc, vous comprenez. C'est-à-dire que le parent biologique doit rencontrer. Quand je dis rencontrer, c'est le conseil que je donne. Après, je dis, vous n'êtes pas obligé forcément de prendre le conseil. Mais moi, je le dis dans la vie, quand on donne un conseil à quelqu'un, tu analyses au fait le conseil. S'il va dans ton sens, dans ton intérêt, c'est un conseil à ne pas négliger. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, essayez de rencontrer. On ne demande pas d'aller faire du copinage avec l'ex de votre mari, de votre conjoint actuel. Ou voilà. On ne demande pas d'aller faire du copinage. On vous demande juste d'aller en collaboration. Voilà. Vous rencontrez l'ex de votre chose comme l'ex de votre conjoint ou conjointe, et puis vous lui dites, nous sommes des adultes, voilà, j'ai décidé de vous rencontrer parce que nous sommes des adultes. Je vais partager ma vie avec X ou Y. Voilà, ils ont des enfants, vous avez des enfants ensemble. Voilà, pour l'épanouissement. Et puis, chose comme on appelle même pour l'épanouissement scolaire et l'épanouissement, le bien-être de l'enfant.
il faille que nous prenions nos responsabilités en tant qu'adultes. Évitons de faire des clashs et puis ça va déstabiliser l'enfant sur le plan psychologique. Donc, j'aimerais vraiment, si c'est la maman de l'enfant, elle dit, voilà, je te confie mon enfant. Quand je dis je te confie mon enfant, comme je dis, j'insiste. Nous ne savons pas dans quelles conditions les parents se séparent. Donc, c'est vrai que souvent, mais ce n'est pas évident. Les parents se séparent que de poissons. Ils ne pensent pas aux enfants au milieu. Souvent, même là, il n'y a pas de sagesse dans tout. La femme n'est pas sage, l'ex n'est pas sage du tout. Peut-être même c'est à cause de ça que le monsieur l'a laissé. Ou inversement. Ils ne discutent pas. Tout est dans les histoires. Une femme est tout le temps, qui n'est pas sage, elle est tout le temps en train de quereller. L'homme qui n'est pas sage, il est tout le temps en train de râler. Et puis, ça n'arrange pas les choses. En toute chose, c'est les choses de la communication, la négociation. Il faut s'asseoir, puis il faut parler calmement. Ce n'est pas dans la violence ou bien dans les disputes qu'on arrive à arranger les choses. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, voilà, mon enfant va être avec vous. Je ne vais pas venir m'infiltrer. C'est vrai que ce n'est pas évident, comme je dis, parce que souvent, les ex, c'est les parents biologiques même là. Comme ils ne sont pas sages des deux côtés, ils n'arrivent même pas à s'entendre, ils ne peuvent même pas s'asseoir en face même pour parler même de l'enfant. C'est les problèmes là qui les intéressent, comme ils se sont séparés là. Ils sont dessus, puis chacun est en queue de choses, comme on appelle de poissons, puis chacun suit ses gardes. Et même quand la femme voit même la nouvelle même de son ex là, je comprends parce que vous avez eu des enfants ensemble, mais vous avez eu un enfant, il y a ce sentiment-là qu'elle est là parce que vous avez passé un bon moment avec votre ex. Il y a une nouvelle qui vient, mais ne pensez pas. Pensez à l'enfant ou aux enfants qui sont au milieu. Et puis collaborer avec les nouvelles compagnes ou les nouveaux compagnons, en fait, de vos ex. Pour les enfants, là, ça va les arranger. Ils seront épanouis. C'est-à-dire que ça sera pour leur bien-être et puis leur épanouissement scolaire. Ne pensez pas qu'à vous. Vous comprenez? Donc, ce que je voulais, donc c'est ce que je voulais dire. Donc, essayons vraiment de vraiment faire ce genre de choses-là. Créer cette communication. Ça va nous aider, nous tous. Voilà, soyons beaucoup sages devant les situations. Évitons de faire des choses pour entrer. Parce que souvent, c'est pas évident. C'est pas du tout évident. Je comprends, c'est pas évident. Mais ce que je peux dire aux parents, quand vous êtes dans vos nouvelles relations là, ne pensez pas qu'à vous au fait. Ne soyez pas égoïste. Les enfants souffrent sans que vous vous rendiez compte au fait. Là encore, je pousse un peu loin. Je vais attirer encore l'attention au fait des beaux-pères ou des belles-mères. C'est-à-dire que quand vous allez créer cette collaboration avec chose comme on appelle la mère biologique ou le père biologique de l'enfant, vous verrez que les parents biologiques de l'enfant vont même vous donner même des astuces pour que l'enfant même, chose comme on appelle même, s'entende mieux avec vous dans la maison. Après, il y a des mamans qui pensent que quand elles vont donner ce genre d'astuces, leur enfant biologique va se coller plus à la belle-mère ou au beau-père qu'à eux. Ça aussi, moi je dis que c'est n'importe quoi. Dans le sens où c'est toi qui as accouché ton enfant, que tu veux ou pas, ton enfant t'aime. Donc si ça approche à quelqu'un d'autre là, s'il y a une bonne communication dans tous les sens là, l'enfant est épanoui. Quand il est chez papa et maman là, il joue son rôle d'enfant. Quand il est chez belle-mère ou beau-père, il joue son rôle de second enfant dans la maison. Donc, il n'y a même pas de jalousie, de rivalité. Sans cela que le parent biologique de l'enfant risque de dire à la nouvelle compagne pour dire que, ah, vraiment, mon enfant, il aime la couleur bleue, par exemple, il aime peut-être jouer, ou il aime manger, je ne sais pas, le poulet bar, ou bien il aime manger chose de baouin, ou bien il aime manger les pâtes carbonara, les pots au feu, les cassoulets, les foie gras, etc. Vous comprenez? Sans cela que la mère va, parce qu'elle vient pour collaborer au fait. Elle vient pour l'épanouissement de son enfant, pour l'éducation de son enfant, elle vient en collaboration. Quand on vient collaborer là, c'est-à-dire on vient travailler ensemble. Donc, cette maman-là ou bien cette belle-mère-là vient pour collaborer. Quand l'enfant, quand tu vas rentrer dans ton ménage, dans ton foyer et que tu vas voir, chose comme on appelle même, quand tu fais à manger, tu demandes à chose comme on appelle même à l'enfant ce qu'il veut manger. Ou bien même tu peux surprendre l'enfant, il quitte au travail, puisque sa maman t'a dit au fait ses préférences. Parce que vous avez décidé de vous asseoir comme des personnes adultes pour parler pour l'éducation de l'enfant.
Il rentre, c'est sa nourriture préférée. Tout de suite là, un enfant, quand il est en sécurité, on communique avec l'enfant, il s'ouvre. C'est que il sera content. Il a vu que le jouet qu'il aime là, tu as payé. Il t'a pas dit qu'il aime ce jouet là, mais tu as payé. Il va chez sa maman. Tant. Le travail là, c'est sa maman même biologique ou son papa biologique en train de jouer, collaborer avec son beau-père ou sa belle-mère. Pour l'épanouissement, non seulement dans les deux côtés. Quand l'enfant va chez sa maman biologique, son papa biologique, il est épanoui. Il vient chez sa famille recomposée, il est épanoui. L'enfant, il n'y a pas de raison que l'enfant ne soit pas épanoui. Donc, vous voyez, et puis j'attire aussi l'attention aussi des parents. C'est-à-dire que si vous rentrez dans un foyer, dans une famille que vous voulez récomposer, et que une famille que vous recomposez, et que le mari ou la femme, le conjoint ou la conjointe a un ou des enfants, un enfant c'est encore bon, mais quand il a plusieurs enfants, ce n'est pas gérable. Vous voyez, même quand on va à la police et que les policiers doivent interroger choses comme appelle des personnes qui sont impliquées au fait dans des affaires, pourquoi ils ne prennent jamais en groupe pour faire les interrogations en fait? Tout simplement pour éviter que la présence de l'autre influence l'autre. Et ils vont raconter n'importe quoi. Et ils ne vont pas dire la vérité au fait. Ils ne vont pas dire la vérité. C'est dans ce sens au fait on ne les sépare. On les prend de façon individuelle pour les interroger. Vous faites pareil. Vous entrez dans un ménage, votre conjoint a un ou plusieurs enfants. Vous pouvez passer un conseil que je donne, et comme je le dis, vous pouvez prendre un enfant aujourd'hui, vous allez faire les courses avec cet enfant, ou bien vous partez à Djamé avec cet enfant, ou à Treichville avec cet enfant. Voilà, on n'a pas forcément besoin d'avoir les moyens d'être forcément à la Riviera, en gré de plateau, ou bien voilà, être à Cannes ou à Monaco pour pouvoir chose comme on appelle, faire ce genre de trucs. On n'a pas besoin de tout ça. C'est une question de choses comme on appelle même, je veux dire, de vertu que tu as reçu depuis ton enfance, que tu transmets. Comme je dis, on ne peut que donner ce qu'on a reçu. Donc, une personne qui n'a pas été élevée avec des vertus, qui est vide, c'est vrai qu'il va aller dans tous les sens. Parce que quand il va grandir, là, il n'a pas de sagesse. On ne l'a pas élevé dans la sagesse. On l'a pas élevé, chose comme on appelle même dans tout ça. Souvent, tu vois des gens devant des situations, ils sont boubou. Que moi, là, j'ai du caractère, j'ai du caractère. Je suis désolée, mon frère, ma soeur. Il ne faut pas confondre la mauvaise éducation et puis une chose qu'on appelle la personnalité. Je suis désolée. Voilà, on peut régler les histoires dans la simplicité, dans le calme. C'est pas, voilà, un enfant fait comme ça, ou bien même l'adulte, même ton conjoint fait, tu n'es pas obligé de t'affirmer au fait dans la brutalité, voilà, dans les querelles. Tu peux le faire avec la sagesse. En toute chose, c'est la sagesse. Mais comme je le dis, quand tu n'as pas été éduqué avec la spiritualité, c'est vrai que ça n'arrange pas aussi. Voilà. Donc, il y a tout ça. Vous comprenez? Donc, l'enfant, vous prenez un enfant aujourd'hui, vous sortez, vous partez avec l'enfant. Et puis, vous discutez avec l'enfant. Ça va, Yohan? Ou bien ça va, je ne sais pas, Kofi, ou bien Conan, je ne sais pas. Ça va à l'école, avec la maîtresse, ça se passe bien. Avec, chose qu'on appelle les camarades de classe, ça se passe bien, ils sont gentils avec toi. Oui ou bien non, tant. Hmm? Hein, chérie, ou je ne sais pas, le nom de caresse que vous donnez à l'enfant, ou je ne sais pas si jamais il y en a, vous prononcez ce nom de caresse et puis vous dites à l'enfant que comment tu trouves papa avec toi dans la maison? Tu vas voir l'enfant tout de suite, quand il va voir que tu l'as détendu, tu l'as mis dans une bonne atmosphère et que tu es en train de l'interroger comme ça, et puis tu es souriant, tout bien tu es souriant, l'enfant va dire, voilà papa il crie trop. Tu vois, l'enfant va s'ouvrir, il va te dire, peut-être papa crie trop, ou bien maman crie trop. L'enfant va s'ouvrir à toi, tu vas détecter un petit peu les ressentis de l'enfant dans la maison. Tu peux faire le remonter ou tu peux remonter ça, l'information avec à la personne avec qui tu vis. Il faut écouter aussi souvent les enfants. C'est ça, parce qu'on impose des choses aux enfants, on crée des blessures, des choses dans la vie de l'enfant, la maman qui rabâche dans les oreilles toujours, tant, et puis le parent, parce qu'il est amoureux. Souvent, quand il y a des amours, il y a des amours aussi dedans, là, ça n'arrange pas aussi les trucs. L'homme est sur les nuages, là, on ne comprend pas la relation dans laquelle il est. Il s'en va jeter, quand il dit jeter, je veux dire, c'est une façon de parler, je veux dire, il envoie ses enfants ailleurs sous prétexte que sa conjointe ou son conjoint
n'est pas d'accord. Pourtant, s'il y a de bonnes bases là, quand l'enfant va dans sa famille biologique là, il n'a même pas envie de partir parce il se sent bien dans cette maison. Quand il revient comme ça là, les choses, le beau-père ou la belle-mère est content qu'il soit de retour. Mais quand l'enfant est en train de partir là, la belle-mère ou le beau-père peut que enfin, le poison de mon foyer n'est pas là, je vais respirer pendant 2 jours. Quand l'enfant arrive net, la semaine qui a, oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est venu faire encore? Qu'est-ce qu'elle est venue faire encore? Non. Donc, j'ai dit, je m'adresse aux parents, quand vous rentrez dans des foyers comme ça, là, prenez les enfants là comme les vôtres, au fait. Bon, c'est ça, je dis que si les bases sont bien mises, chacun connaît sa place. Vous avez donné des droits verbaux, au fait, choses comme on appelle vos conjoints ou conjointes là. La personne pourra prendre des responsabilités, pourra faire tout ce que je suis en train de dire, donner comme conseil là. C'est-à-dire, sortir avec l'enfant, essayer d'écouter l'enfant. L'enfant va s'exprimer. Comment tu me trouves avec toi dans la maison? Est-ce que je suis gentil avec toi? Si tu veux que j'arrange quelque chose, l'enfant va dire que oui, tu es gentil, tata, mais voilà, tu me fais manger peut-être à 13h au lieu de midi, ou bien tu me fais manger à 14h. Ça fait que quand je mange là, je ne digère pas bien. Tu entends un peu l'enfant s'exprimer, il sera ouvert. Quand vous avez fini de parler là, vous partez faire peut-être, je ne sais pas, au marché comme ça, tu lui achètes un bonbon. L'enfant est heureux comme ça, il va rentrer à la maison. Le temps que vous allez passer dehors, là, quand il va venir, là, il ne va pas prendre ses enfants, il a dit ses enfants, ses autres frères, pour dire, regarde, quand je suis sortie avec tata, là, elle m'a demandé si. Il ne va pas faire ça parce que quand il a fini de s'ouvrir, là, les enfants, là, ils sont naturels. Il a fini de parler, là, il a oublié. Quand il a dit il a oublié, c'est une façon de parler pour dire que ça sera sans arrière-pensée, il va s'exprimer. Il ne va pas se dire que la tata est venue, le tonton est venu en interrogation pour pouvoir prendre ça pour envoyer une chose à papa. Donc, il va rentrer à la maison, il a son bonbon. On est parti, oui, on a fait ci, on a fait ça. Il ne va pas parler même de votre conversation. Pourtant, c'est toi qui étais allé en mission, en fait, dans le but de cerner, pour pouvoir détendre l'atmosphère, pour savoir ce qui ne va pas, de ce que tu voulais savoir de l'enfant, en fait. Un autre jour, tu prends son frère, tu fais pareil. Tu détends les enfants individuellement, de chaque côté. Les enfants reviennent, ils sont épargnés, tu ne comprends pas. Tout simplement parce que, chose comme on appelle même la belle-mère ou le beau-père, voilà, a reçu des droits verbaux sur l'enfant, un droit verbal au fait sur l'enfant, et choses comme on appelle même, il s'implique dans l'éducation de l'enfant, il prend des initiatives, elle prend des initiatives, ou bien il prend des initiatives vis-à-vis de cet enfant-là. Vous comprenez? Mais s'il n'y a pas tout ça, comme souvent aussi, je n'arrive pas à comprendre. Je m'adresse toujours aux parents. Quand je vais finir les parents là, et puis je vais conclure. Souvent, je ne comprends pas. Des gens rentrent dans des foyers où ils veulent faire leur vie avec leur partenaire. Tu as rencontré ton partenaire. Il te dit il a des enfants. Ou bien il te dit elle a des enfants. Tu veux la femme sans ses enfants. Ça là, je ne comprends pas ça. Quand on aime la poule là, il faut aimer aussi ses œufs. Il faut aimer ses poussins. Ou dans le cas contraire, tu ne prends même pas la poule, tu la laisses là où elle est avec ses œufs, avec ses poussins. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que tu ne peux pas être... Parce que moi j'entends, il y a plein de personnes comme ça. Ils aiment, ils font chanter dans la relation leur nouvelle conjointe. Et la conjointe là, elle ne sait pas tout. Ou même encore, je pousse loin. Souvent, des choses comme on appelle même... des choses comme on appelle même... des enfants font des bêtises dans la maison. Le beau-père ou la belle-mère essaie même souvent même de prendre des initiatives, des responsabilités à l'insu au fait de leur conjoint ou conjointe. Ben, ils ont puni l'enfant. Ben, quand le parent biologique rentre, ben, il enlève l'enfant de la punition sans demander même à la personne avec qui il partage sa vie. Il enlève l'enfant. La belle-mère ou le beau-père dit non. Le parent biologique dit oui. L'enfant est perturbé là. Il ne sait pas sur quel pied s'arrêter, quel pied danser, sur quel pied il va danser. Parce que son beau-père dit non ici, parce qu'il a fait des bêtises. Le beau-père ou la belle-mère le punit ici. Ben, le père ou la mère biologique vient, s'en prend à la personne avec qui il vit ou bien elle vit en présence de l'enfant. Crier. Ben, si mon beau-père, j'ai dit mon beau-père, même si mon père ou ma mère biologique ne respecte pas mon beau-père ou ma belle-mère, c'est pas moi qui vais le faire. Soyons réalistes.
Parce que les bases n'ont pas été mises au départ. Il n'y a pas eu de fondation. Il n'y a pas eu de communication. On est rentré comme ça dans la relation. Non. C'est-à-dire que quand tu fais toutes ces bases, tu mets toutes ces bases-là, et que le beau-père est en train de punir, mais quand tu reviens du boulot, tu as vu que l'enfant est en punition, ben tu prends de côté ta compagne ou bien ton compagnon, tu lui demandes les explications, il dit ça, et puis mais tu viens, tu essaies de, même si ça te fait un petit peu mal, cette punition-là, ben tu viens, tu fais un semblant d'ignorer au fait, pour que l'enfant se rende compte que tu soutiens au fait, il faut soutenir son compagnon, mais sa compagne au fait. Hein? Il faut soutenir, même si c'est douloureux. Et après, quand l'enfant, la belle-mère ou le beau-père lève l'enfant de sa punition, toi, le papa, maintenant, tu viens maintenant pour jouer ton rôle, pour dire si tu as vu que tata ou bien tonton t'a fait ça, ou un beau-père t'a fait ça, ou une belle-mère t'a fait ça, c'est parce que voilà, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Vous allez voir que les choses vont aller sur des roulettes. Ce n'est pas sorcier, on n'a pas besoin d'avoir bac plus 5. On demande beaucoup de sagesse. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire en ce qui concerne chose, comment dirais-je même, ce thème au fait, ce sujet. Donc je vais conclure. Vous savez, pour ma part, pour le bon fonctionnement au fait d'une famille recomposée, il faudrait une fondation en fait, une fondation, une bonne base, une très bonne communication. Cependant, il va falloir au fait que les parents arrêtent, surtout les parents biologiques, arrêtent de manipuler les enfants quand ils vont chez eux. Parce que ça n'arrange pas les choses. Vous pensez que vous êtes en train de bien faire. Mais au contraire, non. Vous êtes en train de créer des blessures dans le cœur de votre propre enfant. Vous êtes en train de revendiquer au fait chose comme on appelle même votre ancienne place. Pourtant, vous l'avez déjà perdue. Vous ne pensez pas aux enfants, vous les manipulez quand ils arrivent. Vous êtes à l'extérieur, mais vous jouez un rôle de diablesse ou de diablo dans la vie de votre ex. En manipulant les enfants, vous ne tenez pas compte d'eux. Et puis vous les manipulez. Arrêtez de manipuler les enfants, de grâce. Vous comprenez? Il ne faudrait pas que vous pensiez seulement qu'à vous, au fait, à votre propre bonheur. C'est vrai que vous pensez aussi à votre bonheur, mais pour ma part, le bonheur principal, ça doit être celui des enfants d'abord. Voilà. Quand on est seul, on est célibataire, il y a certaines habitudes, certaines choses que nous faisons, mais une fois qu'un enfant rentre dans notre vie, nous avons des responsabilités. Il y a des choses que nous ne pouvons plus nous permettre. C'est l'enfant qui passe avant tout. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est là que je vais attirer. Je vais attirer, chose comme on appelle même, votre attention. Et ce que je veux dire aussi dans cette conclusion, chaque beau-père ou belle-mère qui veut faire la vie avec, chose comme on appelle même, avec son nouveau conjoint, sa nouvelle conjointe, doit prendre au fait les enfants de la personne avec qui il veut ou elle veut partager sa vie comme ses enfants. C'était les enfants de cette personne-là, comme vous, comme les vôtres. Si la base, elle est bien mise là, il n'y a pas de raison que les enfants là, vous ne les preniez pas comme les vôtres au fait. Vous comprenez? Donc, pensez à ça pour l'épanouissement et l'éducation de l'enfant, pensez à ça. Donc, voilà. Je m'adresse dans cette conclusion aux parents. Quand vous engagez dans une relation, voilà, faites-le. Prenez ces enfants-là comme vos enfants. Créez une affinité. Créez une affinité. Créez une complicité. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas rentrer dans la vie d'une personne. Vous allez prendre la poule sans ses œufs, sans chose, comment dirais-je même, ses poussins. Non. Ayons le cœur. Souvent, il y a des parents qui sont alcoolos. Bon, alcoolos, c'est vraiment un mot familier, qui sont alcooliques. Le père de l'enfant est alcoolique. Ou bien la mère de l'enfant mène une vie difficile. Si l'enfant même rentre dans sa famille biologique là-bas, où la mère change plusieurs partenaires, l'enfant voit aujourd'hui jaune. Après, il voit le visage rouge d'un autre tonton. Après, le visage bleu d'un tonton. C'est-à-dire que de Pierre à Jean, Joseph, ou inversement, le papa mène cette vie. L'enfant est déstabilisé. Il est départagé partout, partout. Là, ça crée des blessures. Et l'enfant, sur le plan psychologique, là, il est perturbé. Il est perturbé.
Dans cela, ils s'en prennent maintenant plus tard à choses comme on appelle même à autrui. Ils deviennent des psychopathes ou ils en veulent même à la société, ils deviennent des microbes ou bien ils deviennent choses comme on appelle même des sociopathes. Vous comprenez? Donc, ayez du cœur dans le sens où quand tu regardes le père de l'enfant biologique, de ton beau-fils ou de ta belle-fille qui est alcoolique, tu es avec sa maman, tu aimes sa maman, tu ne veux pas que l'enfant soit dans la maison où se trouve sa mère. Tu veux qu'il parte sur son père biologique, tout en sachant que l'état psychologique même du papa même là, il ne se retrouve pas sur le plan psychologique, il est alcoolique. Tu veux qu'on parte déposer l'enfant là-bas. Ayons du cœur, ou inversement la mère. La maman mène une vie instable. Toi, tu es une femme, tu es une maman. Bon, une femme, tu as des enfants ou pas. Cette histoire d'instinct maternel, là, on n'a pas besoin d'accoucher. Le fait qu'on soit femme, là, Dieu nous a mis, à moins que toi, tu sois diablesse de nature. Sinon, là, tu n'as même pas encore enfant, tu rencontres un enfant dans les rues. Oh, qu'est-ce qu'il est mignon, qu'est-ce qu'elle est mignonne. Tout, tout, tout. Cet instinct maternel, là, le fait qu'on soit femme, là. C'est ça, je dis, on ne peut que donner ce qu'on a reçu. Une personne qui n'a pas reçu dans sa vie, chose comme on appelle même de l'amour, ne peut pas donner de l'amour. Voilà. Donc, vous comprenez. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. En toute chose là, tout ce que nous faisons là, mettons du cœur au fait. Voilà. Moi, je connais des familles où ils n'ont pas besoin de te dire qu'ils n'ont pas la même mère ou le même père. Ou l'autre est le beau-père ou la belle-mère. Tellement il y a une complicité. Il y a une base, une fondation qui a été faite. Donc, revoyons ce petit côté-là. Aimons véritablement ces enfants-là. Prenons-les comme nos enfants. Voilà. Communiquons avec eux beaucoup. Vous comprenez? Pour l'épanouissement, au fait, de cette famille-là. C'est la base. Si elle n'est pas ratée, s'il y a une bonne communication, il n'y a pas de raison que la famille ne soit pas épanouie. Vous comprenez? Donc, pour une famille réunifiée, il faudrait tout cela. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne soirée et n'hésitez pas à vous abonner à ma page. Vous cliquez sur la cloche ou vous cliquez sur s'abonner, tout simplement, pour que toutes les vidéos que je mettrai en ligne, vous soyez les premiers à être informés. Parce qu'en cliquant sur abonner, cela me motivera au fait, va m'inspirer à faire des vidéos constructives. Voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne soirée. Au revoir.